Il n'était même pas venu à l'internement au cimetière. La pluie commençait à tomber maintenant, et elle pensa qu'il était temps de rentrer à la maison. Elle ne voulait vraiment pas, car le plus grand secret qu'elle gardait était qu'elle s'était sentie plus proche de sa sœur au cours de l'année qui s'était écoulée depuis qu'elle l'avait renversée qu'elle ne l'avait été toute sa vie. Elle ressentait un sentiment de vivacité, de connexion chaque fois qu'elle visitait la tombe. Parfois, elle avait presque un peu de regret, peut-être que cette connexion signifiait que d'une manière ou d'une autre, ils auraient pu surmonter leurs différences. Peut-être que sa sœur venait de jouer le rôle dans lequel elle avait été choisie, après tout. Ou peut-être que cela signifiait qu'ils n'étaient pas si différents après tout. Alors que la pluie commençait à tomber plus fort, Erika passa ses doigts sur le nom de Madeleine. C'était un rituel qu'elle faisait chaque fois qu'elle disait au revoir. Elle traça le nom, elle le chuchota dans l'obscurité, et elle se pencha et embrassa la pierre froide et humide une fois de plus avant de se lever. C'était marrant. Si cela avait été l'inverse, si Madeleine avait écrasé Erika avec sa voiture, tout le monde aurait supposé que c'était exprès. Mais Erika? Personne ne soupçonnerait jamais qu'elle avait eu un moment pour réfléchir, un moment où elle aurait pu arrêter la trajectoire de ce qui allait se passer. Et s'il soupçonnait que ce moment existait, il ne devinerait jamais qu'Erika aurait retiré son pied du frein délibérément, intensément. Pas Erika, qui a fait du bénévolat au refuge pour sans-abri et a consciencieusement rincé son dentifrice dans l'évier et n'a jamais eu un mauvais mot à dire sur personne, même sa sœur maniaque, manipulatrice et psychotique. Personne ne le saurait jamais. Et il y avait un sentiment de paix maintenant. Au moins, elle n'avait pas à la surveiller tout le temps, se demandant toujours ce que faisait Madeleine. L'espace a donné à Erika le temps de réfléchir. La quantité d'énergie qui avait été dépensée pour gérer, détourner et surveiller la haine de Madeleine était ahurissante. Sans elle là-bas, il y avait beaucoup d'espace. C'était peut-être pour cela qu'elle aimait ce qu'elle ressentait lorsqu'elle visitait le cimetière. C'était familier. Erika se pencha et embrassa la pierre tombale une dernière fois. Elle sentit cette secousse électrique la parcourir, ce morceau de mal qui semblait provenir de Madeleine. Elle avait toujours compris la haine de Madeleine car elle ressentait la même chose. Elle n'avait tout simplement jamais rien fait à ce sujet. Au moins jusqu'au jour de l'accident. Non, il n'était pas si différent, n'est-ce pas? Alors qu'Erika se tournait pour partir, un autre éclair plia le ciel de blanc et de violet. Juste à ce moment, elle a juré avoir vu une main sortir du sol, saisir sa cheville et la tirer. Lorsque l'obscurité l'enveloppa à nouveau, elle vit qu'elle n'avait trébuché que sur ses deux pieds. Il n'y avait rien là-bas. Pas de main qui dépasse du sol, pas de terre rompue. Pourtant, Erika était secouée. Elle se précipita hors du cimetière, son cœur battant comme il ne l'avait pas fait depuis une année entière. Pendant tout ce temps, elle a continué à regarder par-dessus son épaule, s'attendant à voir Madeleine. Elle a juré l'avoir entendue glousser derrière elle, mais en atteignant sa voiture, elle a réalisé que ce n'était que le tonnerre. Elle repensa à la journée récente où elle avait trébuché en descendant les marches de la maison, comment elle avait juré avoir senti une main la pousser par derrière. Cependant, il n'y avait personne et elle avait pensé qu'elle avait plus besoin de son café du matin qu'elle ne le pensait. Mais maintenant, se demandait Erika. Ne serait-ce pas comme la Madeleine maniaque, manipulatrice et psychotique de pouvoir causer des problèmes d'outre-tombe? Elle secoua rapidement la tête, comme pour chasser cette pensée. Ce n'était qu'un SSPT dû à des années d'abus,
un traumatisme résiduel de ce qu'elle avait fait. Ce n'était pas Madeleine. Alors qu'elle lançait la voiture en marche arrière pour faire demi-tour et sortir du cimetière, elle se souvenait de ce jour dans toute sa vivacité, et elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Il n'y avait plus beaucoup de choses que Madeleine pouvait faire, étant morte et tout. Erika était contente d'être morte. Elle était heureuse d'être celle qui avait rendu cela possible. Madeleine n'était pas la seule à être maniaque, manipulatrice, psychotique. Non, il n'était pas si différent, après tout. Notre histoire est terminée, on se rencontre dans une nouvelle histoire.